10 affections graves de la peau du visage. 1. L'acné. L'acné est l'une des affections cutanées les plus courantes. De nombreux jeunes sont sensibles à cette affection particulière en raison de l'activité de leurs glandes sébacées. En vieillissant, les personnes peuvent souffrir d'acné à cause des médicaments, des habitudes, des soins de la peau ou des réactions allergiques. Mais l'acné n'est qu'une des affections du visage dont on peut souffrir tout au long de sa vie. La liste des affections de la peau du visage dont on peut souffrir est importante. Dans la plupart des cas, les affections qui apparaissent sur le visage peuvent également toucher d'autres parties du corps. Par exemple, l'acné sévère peut apparaître sur le dos, les jambes, les fesses, le visage, et les bras, et peut provoquer de graves cicatrices et d'éventuels problèmes émotionnels. La plupart des gens finissent par se débarrasser de l'acné, mais certains doivent endurer ce problème jusqu'à la quarantaine et la cinquantaine. Les femmes sont les plus susceptibles d'avoir de l'acné jusqu'à un âge avancé. 2. Les taches de vieillesse. Les taches de vieillesse sont une autre affection courante de la peau du visage. Il s'agit de taches brunes qui apparaissent sur la peau lorsqu'une personne vieillit. La plupart du temps, elles sont dues aux dommages causés par le soleil, mais certaines personnes ont également une prédisposition génétique à l'apparition de ces taches. Elles ont également été appelées taches de foie et ressemblent à de grosses taches de rousseur. La plupart apparaissent sur le visage, le cou, les mains et les pieds ou les jambes. Ce sont les zones les plus exposées au soleil et elles peuvent développer des photodommages au fil des ans. Elles ne sont pas dangereuses mais de nombreuses personnes souhaitent les faire enlever pour des raisons esthétiques. 3. Les pores dilatés. Certaines personnes peuvent souffrir de pores dilatés. Les pores sont de minuscules ouvertures à la surface de la peau. C'est là que le sébum ou les huiles hydratantes de la peau est libéré. Lorsque ces pores sont suffisamment dilatés pour être vus par un autre individu, ils peuvent provoquer des frustrations et d'autres problèmes de peau, notamment l'acné. La taille des pores du visage est en partie due à la génétique, mais ils semblent également plus grands lorsqu'ils contiennent du sébum et des cellules mortes. 4. Les cernes. Les cernes sous les yeux sont une affection courante de la peau du visage qui peut être causée par le manque de sommeil, les allergies, l'alimentation, l'exposition au soleil et l'hérédité. Dans la plupart des cas, ces cernes peuvent être inversées ou éliminées lorsque l'individu s'attaque à la cause sous-jacente. Dans d'autres cas où cette élimination n'est pas possible, comme l'exposition au soleil ou l'hérédité, ils peuvent être dissimulés à l'aide de cosmétiques. 5. Les rides et les ridules. Dans notre longue quête d'une apparence plus jeune, les rides et les ridules deviennent le fléau de notre existence. Elles apparaissent souvent là où la peau se plie naturellement et deviennent de plus en plus permanentes au fil du temps. Les personnes qui fument, qui ont un long passé d'exposition au soleil, ou qui font des régimes extrêmes peuvent faire en sorte que ce fait se produise plus rapidement. Seul un dermatologue peut évaluer si ces modifications de la peau peuvent être traitées ou inversées grâce aux procédures disponibles médicalement. 6. L'eczéma. L'eczéma est une affection cutanée inflammatoire chronique que l'on observe le plus souvent chez les enfants, mais qui peut également se manifester chez les adultes. Lors d'une poussée d'eczéma, la peau devient sèche, rouge et enflammée, mais le symptôme le plus agaçant est l'irritation incontrôlable qui accompagne l'éruption cutanée. Les personnes qui souffrent d'eczéma apprendront quels sont les facteurs qui déclenchent leur maladie afin de diminuer le nombre de poussées dont elles souffrent. 7. La rosacée. La rosacée est une autre affection chronique qui touche les vaisseaux sanguins du visage. Elle est parfois diagnostiquée à tort comme de l'acné mais, comme les modalités de traitement sont sensiblement différentes, elle doit être diagnostiquée avec précision. La rosacée est fréquente chez les hommes et les femmes âgés de 30 à 40 ans et se manifeste par des taches rouges sur le visage ainsi que par des bosses dures et gonflées de type bouton. 8. Le psoriasis. Le psoriasis est une autre affection cutanée qui en surface, semble être apparentée à l'eczéma. Il affecte généralement le cuir chevelu mais peut s'étendre au visage et se manifeste plus fréquemment à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte. Les chercheurs ont déterminé qu'elle a un lien génétique et résulte d'une surproduction de cellules cutanées.
ce qui rend la zone rouge, écailleuse et prurigineuse avec des plaques d'écailles argentées épaisses qui se développent sur l'éruption. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement curatif du psoriasis, mais les chercheurs et les médecins ont découvert des modalités de traitement spécifiques. Ceux-ci permettent de réduire les symptômes et d'atténuer les démangeaisons. 9. Les grains de beauté. La plupart des personnes ont des grains de beauté sur le corps, quelque part. Il s'agit de taches en relief, rondes et généralement brun foncé, qui sont souvent présentes à la naissance ou qui se développent avec le temps. Les grains de beauté sont généralement inoffensifs, mais certains peuvent se transformer en cancer. Tout grain de beauté qui présente une forme irrégulière ou une coloration irrégulière, qui est plus gros qu'une gomme à crayon ou qui commence à saigner doit être examiné par un dermatologue. Certaines personnes trouvent qu'ils posent un problème esthétique sur leur visage et choisissent donc de les faire enlever. 10. Les taches de naissance. Les taches de naissance sont des zones de peau qui sont présentes à la naissance ou très peu de temps après la naissance. Elles sont différentes des grains de beauté et varient en fonction de la couleur et de la forme et peuvent être classées comme pigmentées ou vascularisées. Certaines de ces taches de naissance apparaissent sur le visage et peuvent être permanentes tandis que d'autres sont temporaires. La plupart des taches de naissance sont totalement inoffensives mais certaines posent des problèmes de peau qui nécessitent des traitements à long terme. Les problèmes de peau du visage peuvent affecter presque tout le monde. Chacun peut posséder une petite cicatrice, un grain de beauté, un bouton, ou un élément disgracieux qui l'irrite ou le frustre. Pour la plupart, ce sont des problèmes liés aux cosmétiques qui peuvent causer un traumatisme émotionnel. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ces idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.